Yo les guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça m'avait trop manqué. Ça fait, je crois, plus d'un mois que j'ai pas posté. Je suis vraiment désolée. J'ai pas d'excuses. En tout cas, pas d'excuses valables. Enfin bref, passons. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui fait partie un peu de ma vie quotidienne. Et je me suis dit que ce serait cool que je vous partage un petit peu des tips sur comment j'arrive à m'organiser dans ma vie quotidienne, ma vie professionnelle, etc. C'est pas pour faire la meuf qui vous dit faites ci, faites ça, pas du tout ça. C'est plus pour vous donner un petit peu des conseils. Ça peut s'appliquer autant dans votre vie quotidienne que dans votre vie professionnelle par exemple. Je vous partage mes conseils qui fonctionnent pour moi. Mais en vrai, comme je dis toujours, prenez toutes les informations que vous avez à prendre et après faites le tri. Il y a des choses que vous allez garder telles quelles, des choses que vous allez réadapter un petit peu à votre manière et des choses qui vont pas vous convenir du tout. Parce que vous allez vous dire mais moi je suis pas du tout comme ça. Et c'est normal parce qu'on a tous notre personnalité, notre manière d'être, notre manière de penser. Bref, on va arrêter les blabla. Passons sans plus attendre à la vidéo. First of all, pour moi c'est vraiment le truc par lequel il faut commencer. Sinon, tout le reste en fait c'est mort. Enfin en tout cas, moi c'est comme ça que ça fonctionne. C'est super important d'avoir un espace bien rangé. Que tout soit clean, ordonné, chaque chose à sa place, etc. Moi j'ai grave besoin de ça pour être au clair dans ma tête. Parce que je peux très bien taffer sur un truc, me dire voilà je me focus sur un truc, ça y est, hop je suis productive, je suis organisée, je suis ceci, je suis cela. Mais je peux pas l'être si mon espace de vie est pas déjà rangé. Et en vrai vous allez me prendre pour une folle, mais j'aime trop le rangement. Et les gens qui me connaissent, ils savent, j'ai même pas besoin de dire. Je peux passer une journée entière, même un week-end entier, juste à ranger, à faire le tri. C'est comme mon bureau au taf. Je peux pas commencer à taffer sur un truc si mon bureau en lui-même, il est pas rangé. Si chaque chose n'est pas à sa place, chaque dossier est pas là, là, là. Tout est toujours grave bien rangé. Même mon téléphone, mon ordi, mais... Bref, dites-moi si j'ai des problèmes, s'il vous plaît, dites-moi si je suis la seule ou pas. Je pense pas, hein. Je pense pas. Et d'ailleurs en parlant de ça, en ce moment je suis grave dans un mood minimaliste, vous voyez. J'ai envie de garder vraiment que les choses utiles, de plus m'encombrer avec 15 000 trucs qui servent à rien au final, que ce soit pour mes vêtements, pour mon make-up, pour plein de trucs qu'on accumule en fait chez soi, qui servent parfois à rien, qu'on va laisser traîner dans un placard à prendre la poussière. Au final ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner. Faites de la place, faites le vide pour que ce soit déjà au clair dans votre tête et que vous démarriez avec une base saine. Ensuite du coup une chose. 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 Bref, ensuite, si je peux vous donner un conseil justement qui est lié, c'est de faire les choses au fur et à mesure. De ne pas laisser les choses s'accumuler. Par exemple, quand vous rentrez le soir, enfin en fin de journée, au lieu d'enlever votre manteau, de le poser comme ça, ceci, cela, rangez-le directement. Moi, c'est ce que je fais. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire le plus souvent. Quand j'ai fini d'utiliser un truc, de le ranger, pas de me dire « Ah, vas-y, je suis fatiguée, je le rangerai demain ». Faites les choses au fur et à mesure, je vous jure que ça vous aide de ouf. Enfin moi en tout cas, ça me permet de pas laisser les choses s'accumuler, même si des fois j'ai des phases où je laisse les trucs s'accumuler et après en fait t'en as tellement que tu sais plus par où commencer, c'est horrible. Ensuite, un conseil qui est forcément logique, c'est de planifier son temps. Sa journée, sa semaine, son mois, je vous jure que c'est grave utile. Et de donner du temps à chaque tâche. Vous voyez, enfin de donner une limite de temps à chaque tâche pour pas que ça vous prenne non plus trop de temps et que vous puissiez faire tout ce que vous avez à faire. Surtout de vous dire que si vous avez envie de faire quelque chose, je vous jure que vous pouvez le faire. C'est vraiment juste une question de volonté et d'organisation bien sûr, mais c'est avant tout une question de volonté. Faire du sport, peut-être que t'as pas le temps après le taf, que t'as des journées remplies, etc. Et bah lève-toi plus tôt et fais ton sport plus tôt. Si t'as pas le temps d'aller à la salle, fais une séance à la maison. Je te jure que si tu veux vraiment faire du sport, tu vas trouver le temps. Mais vraiment.
Petite astuce qui marche trop bien. Faites des miracle morning. Je pense que ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais le fait de se lever plus tôt pour faire les choses que tu as besoin de faire, pour avoir du temps pour faire tout ce que tu as à faire. Par exemple, là au moment où je tourne la vidéo, il est 7h34. Je commence à 9h30, donc je me suis levée 2 heures plus tôt. Et un truc qui peut grave vous aider à planifier votre semaine, votre mois, etc. c'est d'acheter un planeur. Moi par exemple j'ai celui-ci. Donc c'est le planeur de Olighetto. Je vous mettrai le lien. Mais en fait non, je peux pas mettre de lien puisqu'il est plus disponible. Bref, c'est une youtubeuse qui a créé son propre planeur. Malheureusement il est plus commercialisé donc vous pourrez plus l'avoir. Mais vous pouvez trouver plein de planeurs un peu partout. Et ce qui est trop bien, bon tous les planeurs sont un peu faits de la même manière. Ce qui est trop bien, attendez je vais vous montrer une page vide. C'est que voilà, vous pouvez par exemple planifier votre semaine. Voilà, en mettant un petit peu toutes les tâches que vous avez à faire chaque jour. Je pense que vous connaissez un peu le principe du planeur. C'est grave utile. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en fin de chaque mois, vous pouvez faire un petit bilan avec les points positifs, les points négatifs, ce qui est amélioré pour le mois prochain, etc. etc. Et ça vous permet non seulement d'être organisé, mais aussi d'être productif de ouf. Ensuite, un truc qui m'aide beaucoup, mais vraiment, et je vous conseille de faire la même chose, c'est de tout noter. Mais vraiment tout. Dès qu'il y a un truc important, bim, vous notez. Dès qu'il y a un truc auquel vous pensez et vous dites purée, je vais pas m'en rappeler après, notez-le. Je vous jure que ça aide de ouf. Moi, la plupart du temps, je note sur des carnets. Donc j'en ai plein. J'ai un carnet de méditation quand je lis la Bible. J'ai un carnet de trucs liés à la mode. J'ai un carnet spécial YouTube. J'ai plein de carnets en fait et j'aime trop écrire. Je kiffe. Mais aussi, quand j'ai pas mes carnets sous la main et que j'ai besoin de noter un truc pour pas l'oublier, bah j'utilise mon téléphone. Tout simplement, vous avez l'application Notes, je pense que vous connaissez tous. Notez tout, c'est grave important de se faire des penses-bêtes. Moi j'aime trop noter des trucs sur les post-it aussi et me les mettre. Ensuite, autre chose moi qui m'aide beaucoup, c'est de se créer des routines. C'est bête hein, mais en vrai ça vous fait gagner grave du temps. Dans le sens où au début tu vas avoir besoin justement de noter les choses. Là je dois faire ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Ça peut être par exemple une routine matinale. Et petit à petit, en fait, ton cerveau il va se créer des automatismes. Et après ça va se faire naturellement. Et ça te fait gagner du temps de malade. Mais vraiment. Ensuite, je souris parce que les gens qui me connaissent, ils savent que je suis une folle des to-do list. Vraiment je suis une malade. Je peux faire des to-do list pour tout et pour rien. Mais vraiment, mais ça m'aide de ouf et j'aime trop. En fait, c'est psychologique de faire la liste des tâches que vous avez à faire. Et à chaque fois, donc soit de barrer, ou de cocher, ou de surligner. Ça, c'est en fonction de ce que vous préférez. Mais psychologiquement, mais c'est tellement satisfaisant, je vous jure. C'est un truc de ouf. Je pense que vous connaissez le principe des to-do list. Et surtout, de prioriser en fait les tâches. De se dire... voilà, ça c'est plus important donc je vais devoir le faire en priorité, ça peut un peu attendre. Parfois j'ai des to-do list tellement longues parce que je note vraiment tout de A à Z, vraiment des trucs, des fois même des trucs bêtes, mais je vais les noter, comme ça je me dis, quand je l'aurai fait, même si c'est une petite tâche, psychologiquement le fait de le barrer ou quoi, et bah c'est trop satisfaisant. Ah oui, j'allais oublier. Et ce qui peut aider aussi, c'est devant chaque tâche, de noter à peu près le temps que ça prend pour savoir à peu près où vous allez en être. Moi je le fais pas tout le temps mais ça peut aider. Ensuite, chose super importante, c'est de se fixer des objectifs. C'est super important de savoir pourquoi tu vas faire telle ou telle tâche. Parce que ça va t'apporter ça. Parce que ça plus ça plus ça, bah, ça va t'amener là. Tu vois ce que je veux dire? Dans les planeurs, souvent vous avez une page objectif. C'est grave important de se fixer des objectifs pour savoir où on va. Parce qu'en vrai, si t'as pas d'objectif, bah tu vas faire des choses mais qui n'ont aucun sens pour toi.
C'est bête en fait. Et à chaque fois qu'on a rempli un objectif, de se récompenser. Je trouve que c'est super important. On oublie parfois cette tâche-là. On s'impose des choses à nous-mêmes et on oublie de se récompenser ou de se féliciter ou je sais pas, de se faire plaisir. Même des toutes petites victoires, des toutes petites choses que vous avez réussi à accomplir mais qui vous rendent fiers. Vous voyez? On peut pas attendre que les autres soient fiers de nous. Au bout d'un moment, il faut qu'on soit fiers d'abord de nous-mêmes. Et autre chose qui est un peu liée, de trouver des choses qui vont vous motiver et surtout de vous entourer des bonnes personnes qui vous motivent, qui vous tirent vers le haut, qui sont un peu dans le même mood que vous pour que justement vous puissiez vous motiver ensemble parce que parfois ça arrive les baisses de motivation. Ça, je vous jure que ça arrive et je pense qu'on le vit tous au quotidien. C'est normal de passer par là et c'est même bien d'avoir ces baisses de motivation parce que quand t'es comme ça, justement si tu trouves la motivation de te relever, etc. et tu vas revenir comme ça et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Et Dieu merci, la vie elle est pas comme ça, ce serait tellement ennuyant. Et justement, c'est mon conseil d'après, c'est de se bouger en fait, de se secouer, de s'y mettre, qu'on arrête de procrastiner, qu'on arrête de... comme je le disais dans ma première vidéo en fait, qu'il y ait moins de paroles et plus d'action. Parce que c'est bien de dire les choses, justement de planifier les choses, etc. Mais si on le fait pas, ça sert à rien en fait. Parce qu'en vrai, pour être productif, dans tous les domaines, pour moi il faut énormément de discipline. C'est la base en fait. La discipline c'est la base. Et ça me fait penser à ce qu'avait dit un intervenant quand j'étais en BTS, non en bachelor. Bref, on s'en fout, qui d'ailleurs en disant ça avait complètement divisé la classe. Il disait un truc du genre, j'ai plus la phrase exacte, mais c'est que les gens qui réussissent dans la vie, ce sont les gens qui font leur lit le matin. C'est bête, mais la phrase elle prend tout son sens. Parce qu'on parle de discipline. En fait, je pense qu'il faut juste comprendre ce que ça veut dire derrière. On aurait pu prendre un exemple avec autre chose, mais c'est le fait de se dire à quoi ça sert de faire ton lit si derrière tu vas le redéfaire. C'est une tâche qui est inutile. En gros, c'est ce que la plupart des gens se disent. Mais c'est juste de la discipline. Ça veut dire que si tu t'imposes une tâche que tu considères même déjà comme pas utile, parce que tu te dis pourquoi je vais aller faire quelque chose si derrière je vais le redéfaire, mais c'est juste le fait de s'imposer des choses, ça va me permettre de prendre le dessus sur ma chair, de me dire voilà, je dis non à mon corps et c'est mon esprit qui prend le dessus et c'est moi qui décide que là je vais faire ci, je vais faire ça. C'est de la discipline, c'est comme le sport. Si on veut atteindre tel ou tel objectif, que ce soit une perte de poids, une prise de masse ou quoi que ce soit, et si on n'est pas discipliné, on ne peut pas y arriver. Et dernier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas trop en demander à votre corps. Parce que parfois il va reprendre le dessus sur vous et vous dire attends mais là tu m'en fais trop subir, je suis fatiguée, je peux plus suivre. Calme-toi, fais une pause. Et c'est trop important. Et ça on néglige trop, moi la première. Mais on a du mal parfois à se dire attends faut que je fasse une petite pause, faut que je m'accorde du temps, faut que je souffle un peu. Parce qu'on a envie de tout finir tout de suite, on se dit purée mais 24 heures c'est pas assez dans une journée, comment je vais faire pour faire tout ce que je voulais faire? Oh, c'est angoissant. Il faut pouvoir se dire s'il y a un truc que j'arrive pas à faire aujourd'hui, c'est pas grave, je le ferai demain. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, j'ai peut-être oublié des choses qui sont peut-être tellement logiques que j'ai oublié de les aborder. Bon, bref, j'espère en tout cas que cette vidéo aura été utile pour vous. Comme je vous ai dit en début de vidéo, prenez tout ce que vous avez à prendre. Il y a des choses qui vont pas du tout vous convenir, d'autres choses qu'il va falloir réadapter un petit peu à votre manière, et d'autres choses complètement inutiles. On a tous une personnalité différente et du coup il y a des choses qui moi me conviennent qui vont pas vous convenir à vous, c'est logique. Normalement je suis de retour sur YouTube de manière plus assidue, j'espère que je vais m'y tenir. Juste une question d'organisation et de volonté. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!